retour pour la troisième et dernière partie déjà de Tilt. Doc Pilote nous a rejoint en plateau. Dans un instant, on va retrouver ta sélection musicale. Est-ce qu'elle est bonne aujourd'hui? Oh oui, elle est bonne. Il y a énormément de propositions. Et puis après cette nuit enneigée à Tours, c'est bien, ça va nous faire du bien. Bon, bah écoute, parfait. J'aime bien ce rapport comme ça. Un peu Non, parce original, que pour mais les ça te ressemble. noctambules, la nuit a été très difficile. Ah bon, bah écoute, tu nous expliqueras. Tu nous expliqueras, ouais, pourquoi tout à l'heure. Mais tout de suite, on va parler d'un sujet important qui mérite toute notre attention et on en parle avec notre invité. Tony-Marc Camus, vous êtes le directeur du pôle sanitaire et médico-social de la SADAD. Et selon, alors on va voir si vous le savez, la Fondation Recherche sur Alzheimer, cette maladie touche en France 900 000 personnes et il y aurait chaque année 225 000 cas supplémentaires. Est-ce que vous aviez conscience de cette progression, Doc ? Oh, il n'y a pas une famille qui soit épargnée. Hein. On connaît tous des gens dans nos familles qui ont eu malheureusement cette maladie. Ligie aussi, tu as conscience de même, que... on a tous au moins une connaissance auprès de soi qui est atteint de cette maladie. Ouais. Alors être atteint de cette maladie, c'est très très compliqué, mais pour les aidants, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tendance à se dire que il faut les accompagner, ça mérite une formation, il faut les aider, c'est pas simple non plus pour eux, et c'est justement pour ça que c'est important, votre formation. Tony-Marc Camus, déjà qu'on comprenne qui sont les aidants, qu'est-ce qu'on entend par aidant ? Alors par aidant, on va entendre en fait c'est souvent le conjoint, la fille, le fils qui sont présents effectivement au domicile et qui vont accompagner au quotidien en fait la personne malade. Et l'objectif c'est de pouvoir maintenir le plus longtemps possible la personne directement à son domicile, d'éviter l'entrée en institution, même si aujourd'hui il y a des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont spécialisés dans la prise en charge de la pathologie Alzheimer. Mais l'objectif aujourd'hui des politiques sanitaires, c'est vraiment effectivement de pouvoir maintenir la personne le plus longtemps dans son milieu de vie naturel, avec ses repères habituels, et de l'accompagner jusqu'aux derniers instants, en tout cas, ou le plus longtemps, en tout cas, tant qu'elle pourra rester chez elle. Qu'est-ce qui est le plus difficile comme ça, en tant qu'aidant, lorsqu'on accompagne au quotidien quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer ? Alors, ce qui est le plus compliqué, c'est souvent les pertes de mémoire de la personne, parfois l'absence de reconnaissance de l'aidant qui est là au quotidien. C'est aussi parfois des gestes de la personne malade qui peuvent être un peu blessants parfois pour l'autre qui est en face. L'attachement qui se crée vraiment entre les deux, et parfois pour l'aidant, c'est aussi l'impossibilité finalement de sortir et de quitter la maison. Donc c'est vrai qu'il y a de prendre l'air. C'est pour ça qu'il y a un ensemble de dispositifs aujourd'hui qui se mettent en place. D'une part, pour les soulager, il y a les auxiliaires de vie qui interviennent en complément. Il y a aussi des équipes mobiles Alzheimer, donc qui font un service de prise en charge directement au domicile. On a aussi des accueils de jour dans les EHPAD pour permettre effectivement à l'aidant de s'aérer un petit peu. Et ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup accompagné la personne malade, on a beaucoup accompagné les professionnels, et dans l'ensemble, finalement, on avait quand même un petit peu oublié l'aidant, même s'il y a déjà des structures et des associations qui existent, puisqu'il y a France Touraine Alzheimer, notamment, qui intervient déjà dans le cadre de la formation des aidants. Mais il y a d'autres dispositifs qui ont pu être développés dans le cadre du plan maladie neurodégénérative, donc qui est un plan national, qui est porté par le gouvernement. Et puis, forcément aussi aujourd'hui, cette formation gratuite que vous proposez. Alors, 2 sessions déjà programmées, une en mars-avril et une en septembre-octobre. La session dure 2 jours, 3 lieux, que ce soit Ballon-Miré, Bourgueil ou Chinon. Comment est-ce que vous les formez, ces aidants, pendant ces 2 jours ? Alors l'objectif, c'est de la sensibilisation formation en fait. L'objectif, c'est de leur apporter un certain nombre d'éléments en termes de connaissance de la maladie, en termes d'approche de la maladie, comment être distant par rapport au malade, mais comment l'accompagner en même temps. Lui apporter également toutes les informations nécessaires sur toutes les aides sociales et mobilisables pour adapter éventuellement le domicile, recourir à une aide à domicile, compléter en tout cas l'approche de la prise en charge au domicile. Donc c'est une formation, vraiment sensibilisation avec des professionnels. On va avoir des médecins neurologues, des médecins gériatres, psychologues, assistantes sociales, ergothérapeutes qui vont intervenir en tout cas dans cette formation. Donc c'est vraiment d'apporter les prérequis finalement au maintien à domicile de la personne. Combien de personnes pourront participer à cette formation gratuite ? Alors, par groupe, par session, on va avoir à peu près 10 à 12 personnes qui vont pouvoir être accompagnées à chaque fois. On peut encore s'inscrire pour la prochaine session en mars-avril ? Il y a encore de la place, en tout cas, pour les formations qui sont prévues au mois de mars. Et on n'a pas encore ouvert, en tout cas, les inscriptions pour la session qui aura lieu sur le deuxième semestre.
Donc là, ces 2 jours de sensibilisation, c'est plus pour savoir en tant qu'aidant comment est-ce qu'on peut se soulager et faire au mieux plutôt que comment est-ce qu'on peut accompagner la personne atteinte de la maladie, c'est ça? Alors c'est les deux en fait. D'accord. C'est comment, pour la personne d'abord, prendre un petit peu plus de distance et deuxièmement, c'est comment mieux accompagner le malade au quotidien dans la vie au domicile. Avec la particularité de ces formations qu'on a voulu, parce qu'il y a aussi une problématique, c'est que lorsque l'aidant vient en formation, c'est que fait-on de la personne malade? Oui. Donc il y a une vraie problématique. Donc c'est vrai que ce que l'on propose, c'est un packaging, si je puis dire, complet, puisque d'une part, c'est assurer le transport de l'aidant plus de la personne malade vers le lieu effectivement de formation. Et lors de la formation, c'est d'une part former l'aidant, mais c'est aussi prendre en charge la personne malade. C'est pour ça qu'on a relié ces formations aussi en proximité avec des lieux qui font de l'accueil de jour, donc dans lesquels la personne malade va pouvoir être prise en charge. Donc on a effectivement un partenariat avec plusieurs EHPAD dans le cadre de cette formation et notamment avec la mutualité française, donc avec lequel on intervient sur les accueils de jour. Et cette prise en charge aussi reste gratuite, enfin, le global de la formation, donc il ne faut vraiment pas s'en priver. C'est ouvert aux aidants, qu'aux aidants, est-ce qu'on peut venir à plusieurs par famille? Alors par famille, pour l'instant, on a limité à 2 par famille, mais voilà, en fonction, c'est une appréciation qu'on fait en fonction de la situation et des éléments. Alors c'est vrai que la formation est gratuite, mais je tiens quand même à souligner qu'elle est financée. Donc on est accompagné par l'Agence régionale de santé, qui est l'autorité sanitaire qui finance ce type d'action-là, plus d'autres subventions qu'on a reçues, notamment du conseil départemental et d'autres fondations qui nous accompagnent dans cette démarche. Vous avez un retour d'expérience sur ce type de formation? Est-ce que les aidants derrière se sentent vraiment mieux ou arrivent mieux à gérer le quotidien? Alors aujourd'hui, non, on n'a pas de retour puisque on va démarrer les premières sessions. Donc on est vraiment en phase de démarrage de ces éléments-là. Mais sur les autres associations, donc, comme France Touraine Alzheimer qui a mené déjà ces campagnes, il y a effectivement un retour très positif en tout cas. Et surtout, ça favorise pour les groupes qui ont été accompagnés la poursuite d'un travail qui peut se faire par la suite avec la mise en place de cafés des aidants où les personnes qui ont été formées vont pouvoir se retrouver à d'autres moments et à d'autres instants. Et à nouveau, être soulagé. Merci, Tony-Marc Camus. Donc, je rappelle, 2 sessions à venir, la prochaine, mars-avril et septembre-octobre, à Ballon-Miré, Bourgueil ou Chinon. Pour vous inscrire, je rappelle, c'est gratuit, c'est important, allez-y, contactez le 02 47 36 29 28. Merci beaucoup. Bon, alors, sans transition aucune, on change complètement de registre. Mais c'est pareil, c'est la vie. Hein. C'est vrai, c'est ça. Ça fait partie de la vie et tout s'entremêle. Et on passe tout de suite à l'agenda de Doc. Doc, alors raconte-nous quels sont les immanquables. Je voudrais faire un petit clin d'œil à la sortie de l'album de Joe Ziaco, que l'on voit très souvent jouer en Touraine, qui est un auteur-compositeur, qui cette fois-ci a mélangé donc son registre de beaux textes avec une musique allant un peu vers les îles. C'est très chouette. Voilà, je vous le conseille. Très bien, c'était la petite instant. Je vais aussi vous conseiller bien sûr des tas de choses où vous ne pourrez pas aller à moins d'avoir le don d'ubiquité, ne sait-on jamais. On commencera ce vendredi avec au Baramine un concert absolument incontournable au Broken Division. C'est un groupe de Nancy très influencé par le blues du Delta et en même temps un groupe garage. C'était une manière brute de présenter cette musique, mais qui est déjà une musique. Le blues du Delta, c'est le blues qui a été initié dans le Delta du Mississippi et dont le plus grand artiste est bien sûr Moody Waters, hein, qui est les eaux boueuses. Ça porte bien son nom. Oui, sur du jazz, hein. Faut le dire si jamais on ne comprend pas. Oui, on est sur du jazz. Non. Blues jazz, non? Ah non, pas du tout. Ah bah, il faut que tu nous dises alors. Delta. D'accord, alors qu'est-ce que c'est? Influencé aussi par le garage. Bah justement, c'est du blues lourd, c'est-à-dire du blues répétitif. D'accord. Ah non, on n'est pas du tout sur la ligne. On ne comprend pas toujours, il faut que tu nous dises. Justement. D'accord. Bon. C'est pas ce blues-là, hein, c'est l'autre. Ça éclaircit. Celui qui est un peu, justement, comme Woody Waters ou Johnny Hooker. Ok. Vous connaissez sûrement. Hein, oui, ça me parle plus. Et il y aura aussi un super concert, alors ça va être au Temps Machine avec Jessica 93, qui est, alors en fait, c'est la démarche d'un jeune artiste, enfin d'un artiste qui s'appelle Geoffroy, qui a commencé en 2010, tout seul, un côté un peu underground, très influencé par le grunge. Le grunge, c'est une musique qui a été créée par Nirvana, on va dire, c'est le groupe emblématique, et qui maintenant, lui aussi, joue avec un groupe sur scène, parce qu'il a été en fait très éclairé médiatiquement. Formidable pour lui.
Très bien. Samedi, gros coup métal au Baramine, encore une fois, avec 3 groupes, un groupe de Rouen, un groupe de Paris, un groupe de Tours. Alors le métal, vous savez, c'est cette musique où on secoue de la tête comme ça, que l'on ait les cheveux ou non, hein, d'ailleurs. Moi aussi, je le fais. Ça s'identifie bien. J'ai du mal à avoir les cheveux dans les... Et donc ça va être une soirée super. Et puis, mais samedi, il se passe bien sûr beaucoup d'autres choses, dont la fameuse sortie de disque du Scratchophone Orchestra. Exact. Alors ça Plaisir se moderne. passe au Temps Machine. Ils étaient dans l'émission Tilt hier. On les avait. Et donc le Scratchophone Orchestra, c'est de l'électro-swing, c'est-à-dire le mélange de la musique des années 20 du XXe siècle avec la musique des années 10 du XXIe, qui donne une musique absolument incontournable sur laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de danser. Et le groupe Scratchophone Orchestra est un groupe majeur. Je me permets de le dire. Ah bah écoute, je te laisse. Il y aura aussi un duo majeur de chansons françaises qui est les Demoiselles de B. Les Demoiselles de B seront à Neuville-le-Roi. Et ça, c'est important de parler aussi des concerts qui se passent à la campagne, parce qu'ils s'en passent assez rarement. Et si vous ne connaissez pas les Demoiselles de B, dont la leader est Juliette Rillard, les Demoiselles de B, c'est ça. Tu sais, ça me fend le cœur d'être un tueur. C'est pas l'éclat d'être psychopathe, c'est moi qui ai mal quand tu chiales. Toi c'est facile, tu es docile, pendant que je me fais torturer par la culpabilité. C'est moi qui ai mal quand tu chiales. Mais sa maîtresse c'est elle, tout là-bas, c'est la vague et le sel. Entre Java et Cuba, c'est la vague et le sel. Sa maîtresse, c'est elle. Alors Doc, quelque chose qu'on peut dire, c'est que justement, ce concert, il s'inscrit dans un cadre un peu particulier à Neuville-le-Roi. Oui, bien sûr, dans le festival Femmes en campagne. Exactement. Et les Demoiselles de B donc, font beaucoup de reprises de chansons. Elles ont bien sûr des chansons de leur plume. Et c'est très charmant parce que c'est bien sûr théâtralisé. Et puis c'est ouvert à tous les publics. Merci Doc. Même les gens du métal peuvent aller, mais Ah bah, ils très auront bien. du mal à faire ça. Voilà. Là aussi, justement, ça s'intermêle. Tilt, c'est fini. Merci à vous d'avoir été avec nous en plateau. Merci à vous de nous suivre chaque jour. Je rappelle que pour trouver tous les bons plans anti-gaspi, rendez-vous sur l'appli Too Good To Go. Et pour participer à la formation gratuite pour les aidants de la maladie d'Alzheimer, contactez le 02 47 36 29 28. Bye bye.